Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 16e tutoriel de la série Symfony 7 consacré au blog multi-auteur OpenBlog. Aujourd'hui, on va travailler sur CK Editor et donc on va voir comment transformer dans notre page d'ajout d'articles le champ qui est un texte area actuellement en un éditeur un petit peu comme on peut le voir là, un éditeur donc un peu plus évolué. Donc on va utiliser CK Editor version 5 et pour ce faire donc on va utiliser donc les options gratuites en fait de cet éditeur. Si ensuite vous voulez ajouter des fonctionnalités premium, eh bien ce sera à votre bon vouloir. Donc on va utiliser le builder du site donc ckeditor.com qui va nous permettre de choisir dans un premier temps ici à gauche l'éditeur déjà de base qu'on souhaite avoir. Donc il y a le Balloon, il y a le HTML, vous avez des éditeurs un petit peu plus évolués. Moi je vais prendre juste l'éditeur classique, donc pour regarder un petit peu comment ça va fonctionner. Donc on a effectivement ici une aide qui va nous afficher au fur et à mesure les différentes choses qu'on va choisir. Donc là, je vais continuer. Et déjà, j'attire votre attention sur le fait que vous voyez que vous avez des premium ici, qui est donc des petites étoiles. Donc ça veut dire, quand il est marqué Premium Inside, ça veut dire qu'il y a des paramètres ici, à l'intérieur, qui peuvent être payants. Donc c'est tout ça avec une étoile. Donc là, on va faire attention de ne pas cocher d'options payantes. Et ça va réellement suffire. Donc là, si on regarde par exemple le gestionnaire de fichiers, on a donc CKBox, mais on a Simple Upload et on a Base64 Upload qui, eux, ne sont pas payants. Et par contre, CKBox est payant. Donc on regardera par la suite comment faire l'upload de fichiers, mais pour l'instant, donc nous, on va désactiver toutes les options payantes et ne garder que les options gratuites avec par exemple pour le formatage de texte, on va rajouter le texte barré, les exemples de code inline, les styles de police. Donc vous voyez qu'ici ça s'ajoute au fur et à mesure, hein, tout ce qu'on ajoute ou ce qu'on retire. Caractères spéciaux non. On va regarder ici, donc là on a les headings, on va me dire tiens la barre horizontale, l'indentation, l'alignement de texte, voilà. On va enlever les images, on va enlever les listes. Pour l'instant, les images, on les mettra plus tard. Je vais enlever tout ce qui est tableau. Voilà, et puis je crois que c'est tout, donc je vais faire Next. Là, il me demande si je veux des options complémentaires, par exemple le balloon ou le bloc. Non, je laisse comme ça. Et je vais arriver donc au choix de la langue. Et donc là, je vais juste lui dire que je veux du français. Maintenant, ici sur le côté droit, on me dit quel est votre langage. Donc nous, on va le faire en JS. Je vais prendre l'option Self-Hosted et je vais donc choisir la seule option possible qui est de télécharger. Et là, je vais faire Download Sample. Une fois que j'ai fait Download Sample, il va me mettre, hop, voilà, mon fichier zip. Donc ce fichier zip, je vais l'extraire à l'intérieur d'un dossier, non, c'est CK Editor 5 que j'avais prévu, voilà. Et j'affiche mes fichiers, voilà. Donc, voilà les fichiers de CK Editor. Donc on a un fichier HTML et un fichier JS exemple, et CSS aussi. Et dans le dossier CK Editor 5, on va se retrouver avec tous les fichiers donc, de CK Editor qui vont nous intéresser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon projet qui est ici. Dans mon dossier JS, dans Assets, je vais créer un nouveau dossier CK Editor. Voilà. Ensuite, je vais prendre le dossier Translations, les deux fichiers CK Editor 5, JS et JSMap, que je vais mettre dans ce dossier CK Editor. On va voir qu'on va avoir un souci avec les permissions du dossier Translations, mais ça, je vais m'en occuper juste après. Ensuite, les fichiers CSS, eh bien, les fichiers CSS, je vais les mettre dans CSS, tout simplement. Il n'a pas pris. Hop. Voilà, donc j'ai bien mes fichiers ici dans mon dossier CSS. Maintenant que j'ai fait ça, mon CSS, je vais aller le déclarer dans le fichier app.js, de la même façon que j'ai importé
app.min.css, ben, je vais importer ckeditor 5.css. Donc ça, c'est dans mon app.js. Je vous rappelle que j'utilise un portmap. Hein. Si vous voulez utiliser les balises standards, link et ainsi de suite, c'est tout à fait possible exactement avec les mêmes fichiers sources. Maintenant, donc mon fichier JS est déclaré. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais créer un fichier pour initialiser mon ckeditor. Donc, je vais le créer dans JS. Je vais l'appeler ckeditor init, par exemple, .js. Ce fichier ckeditor init, en fait, je vais m'inspirer du contenu du main.js qui est donné dans l'exemple, qui est ici. Donc ce fichier, je vais l'ouvrir. Et donc, vous voyez, j'ai plein de choses en fait qui sont dedans. Et tout ça va me servir à mettre en place tout ce que j'ai sélectionné en fait depuis le builder. Donc je vais copier-coller. Voilà. Alors c'est petit. Voilà. Donc on regardera après hein, tout ce qu'il y a dedans. Mais vous allez voir qu'on va avoir quelques petits soucis déjà rien que pour faire fonctionner ça. Donc, mon fichier importmap. J'avais fait un add article, eh bien je vais reprendre la même chose, mais je vais faire un ckeditor init. Hop. Un point d'entrée, voilà, c'est ckeditor init.js. Voilà. Donc là j'ai mon ckeditor init, ça veut dire que maintenant dans mon fichier, je vais faire mes vendors, mon fichier add.html.twig, je vais mettre mon point d'entrée ici. Et c'est là que je vais commencer à avoir des erreurs. Hop, ckeditor init. Alors, il y a une erreur qui va être potentiellement due à ma configuration, mais que je vais aller résoudre. Donc, mon navigateur est là. Je vais afficher la console. Voilà. Donc, vous allez voir apparaître des messages erreurs. Alors, il y en a un qui restera parce qu'il y a un petit bug dans ckeditor actuellement. Voilà. Donc là, j'ai plein d'erreurs. Ces erreurs sont liées à... alors, c'est laquelle? Ça va être Translations, ça doit être celui-là. Voilà, ici j'ai un Permission Denied pour Translations. Pourquoi? Simplement parce que j'ai un petit souci de permission sur mon Docker. Mes permissions sur la partie Docker, elles fonctionnent différemment. Et quelquefois, quand je crée un dossier dans mon dossier app, eh ben, il n'est pas mis avec les bonnes permissions. Donc ce que je vais faire un docker compose exec php /bin /bash. Ça c'est pour dire que je veux me connecter en fait directement à mon serveur, enfin à mon conteneur PHP. Ensuite je vais aller dans assets JS ckeditor. Et là, vous voyez, le dossier Translations, en fait, n'a pas les bonnes permissions. Il n'a pas les bonnes permissions, on n'a pas le droit, en fait, d'accéder en lecture ou en écriture. Donc je vais faire un chmod 755./translations. Voilà. Et là, maintenant, j'ai les bonnes permissions qui sont attribuées. Donc je devrais, normalement, si tout va bien, ne plus avoir toutes ces erreurs. Il en reste quelques-unes, mais celles-là, elles sont normales pour l'instant. Donc vous voyez que j'ai plus les erreurs du début. Maintenant, j'ai copié-collé un fichier qui m'a été fourni par ckeditor, donc on peut se dire, ouais, bah, c'est ckeditor, donc c'est censé marcher. Sauf que le main.js est fait pour un contexte particulier, et moi j'ai un contexte différent dans mon projet. Donc là, il me dit, ckeditor 5, ici en ligne 27, il me dit j'aurais dû écrire / quelque chose. Et c'est ce qui est écrit ici. Donc hop, je vais zoomer un peu. Voilà. Ici, il me dit j'aurais dû mettre / ou /.
Donc, mon CK Editor 5, par rapport à mon fichier init, il est dans ./CKEditor /CKEditor5.js. Et mon translations, il est dans ./CKEditor /translations/fr.js. Donc déjà, rien que ça va me solutionner 2-3 petites choses. Et ici, il me dit, j'ai une erreur, editor create initial data. Donc si on allait regarder dans le message, en fait, c'est parce que quand je mets mon create ici, j'ai un create initial data qui est ici. Et en fait, ça, c'est pas compatible avec la configuration qu'on a sur le projet. Donc là, j'ai enlevé initial data. Hop. Et là, bon, cette erreur-là, elle va rester. Par contre, ici, quand convert null to object, ça, c'en est encore une dernière. C'est parce que mon ID add post form content n'a pas été indiqué ici dans mon query selector. Hop, voilà. Donc on va regarder un petit peu le fonctionnement de toutes ces lignes, mais voilà, j'ai mon éditeur, je peux directement taper, je peux mettre des styles, je peux faire des alignements, je peux faire vous voyez, des citations, mettre des liens, et ainsi de suite, tout est fonctionnel. Il y a une erreur qui, pour l'instant, existe dans la version actuelle de CK Editor, duplicated module, je les ai tous passés en vue, j'en ai pas trouvé de dupliqué, donc bon, celle-là on va l'ignorer pour l'instant. Mais sur le principe, voilà, j'ai mon éditeur. Alors il n'y a pas de CSS et ainsi de suite, ça c'est normal. Mais sur le principe, ça fonctionne. Alors, pourquoi je vous ai dit on va revenir là-dessus? Première chose, on importe toute cette zone-là. Tout ça, c'est tout ce qu'on a choisi dans l'assistant. Donc on a choisi, par exemple, vous voyez, les fonts de background, les fonts de color, fonts de family, fonts de size, ça c'était les fonts format. On a les headings, on a la ligne horizontale. Vous voyez, tout ça c'est ce qu'on a choisi. On l'importe depuis ckeditor.js. Ensuite, cette partie-là, toolbar, vous allez dire, ouais, c'est la même chose, on retrouve à peu près les mêmes choses. Oui, c'est la configuration de cette barre-là, qui est ici. Donc cette barre est configurée dans cette partie toolbar. Donc les items, undo, redo, heading, font size, font family, undo, redo, heading, font size, font family, et ainsi de suite. Ce qu'on a ensuite, c'est les plugins. Donc c'est de nouveau une liste de tout ce qu'on a chargé ici. Donc c'est les plugins de CK Editor. Ensuite, font family, donc ça c'est pour dire quelle font on autorise. Font size, c'est quelle taille on autorise. Les headings, ça va être les options donc pour les H1, H2, H3 et ainsi de suite. La langue qu'on utilise, j'avais dit qu'on utilisait le français. Là, on va avoir la configuration des liens. Le placeholder ici, c'est entrer ici votre article. Eh bien, hop là. C'est ce qui va s'inscrire ici, directement. Translations, bah, c'est pour la traduction. Et ensuite, on a cette ligne-là, qui est la ligne qui initialise notre CK Editor. En fait, tout ça, tout ce qu'on vient de voir, est stocké dans Editor Config. Et ici en bas, on va avoir Create de Classic Editor. Éditeur classique, c'est ce que j'ai choisi. On va faire un Create. Une chose importante, ça renvoie une promesse, puisqu'on va modifier le code et on va voir à quoi ça correspond. Ensuite, ça, c'est mon élément. Donc dans Create, on me demande un élément, E, et ensuite des options de configuration. Et donc c'est Editor Config. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre éditeur. C'est bien, mais ça va pas fonctionner. Alors,
Vous allez me dire, ouais, on fait un truc qui marche pas. Oui, on fait un truc qui marche pas pour l'instant. Donc là, je vais écrire test. Hop, ceci est un test. Je vais parcourir pour aller chercher une image. Voilà. Tac, je coche. Et je vais faire ajouter. Et là, je vais avoir un message d'erreur. Hop, le message d'erreur, il est dans ma console. Le contrôle de formulaire avec name add post form content ne peut recevoir le focus. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Simplement, si on regarde l'inspecteur, notre text area ici a été mis en display none. Il a été mis en display none, mais il est required. Donc on ne peut pas avoir en même temps un display none et un required, parce que comment on remplirait un champ s'il était obligatoire et qu'il était masqué? Donc là, on a un souci, mais ce souci va pouvoir être surpassé, va pouvoir être solutionné par une petite modification de notre code, enfin quelques petites modifications de notre code. La première, c'est que, alors je vais sortir ça, parce que je vais avoir besoin de ça dans une variable. Donc je vais faire un const editor field, le champ editor, et je lui mets mon query selector. Et donc mon create, je lui mets editor field. Bon, c'est exactement la même chose. Sauf que je vous ai dit tout à l'heure, le create renvoie une promesse. Donc je peux dire, quand le champ est créé, eh bien je fais then. Quand le champ est créé, je vais faire un new editor, c'est-à-dire que dans une variable qui s'appelle new editor, j'aurai mon éditeur. J'ai le point virgule, hop, voilà. Et j'oublie pas de mettre un point catch si jamais il y a une erreur. Console.là, error. On va afficher la stack. Voilà, s'il y a une erreur, on affiche la stack. Donc la pile d'erreurs. Ce nouvel éditeur, je vais lui mettre un écouteur d'événements et je vais lui dire si il y a un changement dans mon éditeur, c'est-à-dire l'éditeur de CK Editor, eh bien déjà je vais récupérer les données qui ont été saisies. Donc sur mon nouvel éditeur, New Editor, je vais utiliser le modèle de document et je vais lui mettre un événement on. Et l'événement c'est change. Quand je change mon contenu. Donc je vais faire un const editor data et je vais récupérer dans new editor, je fais un get data. Alors là je vais faire un console.log de editor data pour qu'on regarde un petit peu ce que ça va faire. Donc là je fais un get data sur mon éditeur qui est le CK editor. Je rouvre ma console, j'actualise, et là, si dans ma console, hop, je vais l'effacer, voilà, si je tape, vous voyez, j'ai une balise P qui s'est créée. Là, je vais changer, je vais mettre un H1, hop, vous voyez que j'ai ma balise H1, et donc ici, je vais retrouver mon code directement dans ma console. Pourquoi dans ma console? Simplement parce que là, j'ai récupéré, j'ai fait un console.log. Et bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans Editor Field qui est mon champ caché, et bien Editor Field, je vais faire un point value, hop là, point value, égal, et je lui passe Editor Data. Donc, dès qu'on change quelque chose, dans le champ HTML caché, je vais aller lui mettre les données
que je suis en train de taper. Donc là, si on regarde, il est là. Et donc là, pour l'instant, j'ai pas de valeur. D'accord? Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre sa valeur. Donc là, si je fais un test, je vais faire parcourir, je vais mettre une photo, tac, 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 par exemple, je vais faire ajouter. Et là, bon, il me dit c'est bon, j'ai fait ton ajout. Et donc si je vais dans mes postes, je retrouve mon test, je retrouve bien ma balise P directement, et je retrouve bien mon image. Et donc si je vais sur ma page d'accueil, alors là ça va pas ressembler à grand chose. Alors tiens, j'ai pas fait les liens encore. Hop, voilà, j'ai bien donc test qui a été fait, qui est bien dans monde et association. Donc j'ai bien mon champ qui a été ajouté, enfin pas mon champ, mon article qui a été ajouté directement. Donc en, en ajoutant ce petit bout ici de code, je vais indiquer que le champ caché va prendre une valeur à chaque fois qu'on fera un changement sur notre éditeur CK Editor. Et de ce fait-là, à partir du moment où on va avoir indiqué quelque chose, on va pouvoir enregistrer sans aucun problème notre article sans erreur. Donc si je reviens sur la façon dont on a procédé, j'ai téléchargé, configuré et téléchargé CK Editor 5. Ensuite, je l'ai initialisé dans ce fichier JavaScript. Donc le code principal m'avait été donné, hein, j'aurais pu l'écrire, mais le code principal a été donné dans l'exemple. Ensuite, ici, j'ai personnalisé un petit peu pour qu'il y ait un écouteur d'événements. Et sans oublier, bien sûr, le CSS qui a été ajouté par l'intermédiaire de app.js, qui est ici. Et un portmap qui a été mis à jour avec le entry point, donc le point d'entrée, qui a été initialisé. Voilà donc pour cette introduction à la mise en forme, la mise en place de CK Editor 5 sur un projet Symfony 7. Ça n'a pas énormément changé depuis quelques années, hein, c'est toujours à peu près le même principe. Le code a un petit peu évolué puisqu'on est plus passé sur des modules maintenant. Mais sinon, globalement, c'est le même principe. On verra par la suite comment faire en sorte de pouvoir importer des images par copier-coller ou directement par navigation à l'intérieur même de notre éditeur CK Editor et de voir un petit peu comment on va pouvoir également le personnaliser en termes de CSS. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour votre fidélité. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous rejoindre sur le serveur Discord. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne continuation.